La famille, on avait oublié quelque chose. J'avais promis à Alice qu'elle ferait aussi un tour avec la voiture et elle l'a pas fait. Donc là, je suis sur le trajet pour les reconduire et je dis, Alice, c'est le moment maintenant du pilotage. Est-ce que tu es prête à piloter, Alice? Tiens tes mains sur le volant, là, ici. Voilà, tiens tes mains sur le volant ici. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Attention, ça va démarrer. Tu viens sur la route, hein? Tourne le volant. Tourne par là, tourne. Et voilà, c'est parti. Nous, on a un don hein, avec Alice. C'est dingue, hein? Ouais, conduis bien, Alice. Pas dans la poubelle. Hein. Oh! Oh, elle a fait un coup d'accélérateur, là. Même si c'était pas Ça, il y a une elle. voiture qui fait recul. Vas-y. De toute façon, ça va tourner. Ça tourne, Alice. Ça tourne par là. Ça tourne, ma chérie. Tourne. Voilà. Tourne encore. Regarde là-bas en bas. Va par là-bas. Alice. Attends, on va laisser passer la voiture. On reste là un peu. T'es prête à tourner? Faut descendre là-bas, hein. Un petit bandit s'est emparé de la voiture. Là, tu vas où? Là, tu vas dans l'herbe. Si tu tournes pas par là, on a... Bah oui, mais alors tourne à fond. Vas-y, tourne fort. Encore, fort. Regarde, là, on va dans l'herbe. Tourne. Viens. Faut faire plusieurs tours de volant. Sinon, tu vas pas. Redresse le volant. Voilà. Elle roule bien quand même, hein. Non, pas trop vite. Oh, moi j'aurais bien aimé essayer vite. Bah, tu sais ce que t'as fait, hein. Non. Il faut rebasser. On roule à 100 km/h. Ah, mets-toi sur le côté maintenant. Là, ici. Non, là. Un peu dans l'herbe. Voilà. Maintenant, on va arrêter parce que là, on va rouler sur l'autoroute maintenant. Voilà. Il voulait. Ouais, alors, attends, elle va donner ses impressions. Alice? Bah, c'était bien. Alors, est-ce que la voiture, elle est rapide ou comment tu l'as trouvée? Elle est rapide, elle est bien. Je me sens confortable sur les genoux de papa. Ouais, la direction va bien, ça va? Ouais. Bon, ça freine bien? Ouais. Bon, eh ben c'est bon, voilà. Petit essai rapide d'Alice de la nouvelle voiture Mini. La famille, je raccompagne, c'est le moment le plus difficile de la fin des vacances, c'est de raccompagner mes enfants chez leur maman. Ça va faire un grand vide quand ils sont partis, parce que j'ai l'habitude de les voir tous les jours. Hein, Alice? Alice, elle a sa caméra McDonald's. Et eux, ils sont excités forcément parce qu'ils vont revoir leur maman, ils vont retrouver leur chambre, leurs jouets, tout ça, leurs copains. Donc c'est vrai que c'est autre chose. Mais papa va nous manquer. Bah oui, je sais bien. Pour moi, ça va faire un petit vide quand même. Hein. Ce matin, on a enlevé les draps, tout au camping-car, on a rangé toutes les affaires. Déjà, on est sur le départ depuis ce matin en fait. Hein. On vient de valider un camping-car, on vient de voir un camping-car sur lequel on n'est pas encore bien d'accord sur le prix. C'est un Bussner avec lit à la française en capucine qui est dans un état mais flambant, vraiment très propre. C'est une première main. Il est pas très chaud pour la négo. Il n'est pas très chaud pour la négo, donc on a réussi à gratter 1000, mais c'est encore au-dessus du budget de mes deux abonnés, donc du couple d'abonnés. Donc on va essayer voilà, je leur ai envoyé tout un tas de petites vidéos qu'ils sont en train de visionner, et elles sont en train de voir ce qu'elles vont pouvoir faire au niveau du budget à suivre. Ça y est, les enfants sont chez leur maman, et là je suis en train de remonter vers Annemasse. Donc c'est quand même sympa la petite voiture parce que ça coûte beaucoup moins cher en fait de pouvoir faire le trajet. Du coup je peux faire le trajet par l'autoroute parce que c'est pareil, je passe en catégorie 1, donc là le prix il est quand même beaucoup plus bas. Il y a la conso, il y a tout. Je pense que ceux qui comptaient venir au VDL sont au courant qu'il n'aura pas lieu finalement. Récemment en région parisienne, ils ont interdit les manifestations de plus de 5000 personnes jusqu'à fin octobre, début octobre, je sais plus. Et donc l'organisation a décidé de ne pas faire le salon du camping-car, tout simplement cette année, et de remettre à l'année prochaine. Alors, tout ça, en fait, ça va considérablement modifier le marché parce que vous allez au salon, vous regardez un peu tout, vous pouvez comparer en direct parce que vous avez tous les modèles qui sont là, et là vous ne pourrez pas le faire. Donc vous serez obligé de vous rendre chez votre concessionnaire
et puis de voir sur place. Alors, il y a des concessionnaires qui sont très bons, hein, je pense, et puis il y a des concessionnaires au contraire qui sont très mauvais. Et là, quand vous rentrez dans une concession, vous savez pas ça. Hein. Au départ, quand vous appréhendez le camping-car d'une manière un peu externe et que vous n'avez pas trop l'habitude de tout ça, vous allez comme chez un marchand de voitures, hein, vous rentrez chez le concessionnaire et là, vous écoutez le vendeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a quand même une grosse partie des vendeurs qui viennent de l'automobile et une grosse partie des vendeurs qui ne s'intéressaient pas du tout au camping-car avant de travailler là-dedans. Hein. En fait, ils ont saisi une opportunité, ils étaient en recherche d'emploi, ou c'est une maison de financement qui les a replacés. Hein, il faut savoir que moi, j'étais dans la moto, c'est des maisons de financement qui me plaçaient en fait dans les magasins. Hein. Quand j'ai changé de magasin, c'est un Financo à l'époque, Finalion, je ne sais plus, qui a parlé de moi en disant lui il est efficace, tu peux y aller, à un concessionnaire qui du coup m'a embauché et m'a fait gravir ensuite les échelons. Hein. Quand ça s'est stoppé, quand le fils de mon patron a eu cet accident et que du coup mes patrons ont décidé d'arrêter, eh bien il voulait me faire travailler chez Renault en fait. Hein. Il voulait me faire travailler chez Renault parce qu'il savait que moi je vendais du financement. Hein. C'est pour ça que quand je parle de financement, je sais précisément comment ça se passe, parce que moi j'en ai vendu. Vous avez des gens dans certaines concessions qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et qui sont consommateurs, qui font du camping-car. Et puis il y en a d'autres au contraire qui sont complètement à l'ouest. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du volume, du chiffre et vendre les produits sur lesquels il y a les meilleures marges. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des actions et des opérations de la part des constructeurs. Alors ça c'est pareil, hein. Il y en a qui vont dire non, oui, non, mais si, il y a des actions et il y a des primes, surtout pour le concessionnaire, il y a des primes en fin d'année s'ils ont fait les volumes. En fait, on décide un volume au départ. Je pense que sur le camping-car, ça se passe un peu pareil que dans la moto. On décide des volumes qui doivent sortir. Alors cette année, ça va être un peu spécial parce qu'il y a eu de l'inactivité par rapport au Covid, mais on décide des volumes. Et si vous avez rempli votre mission, vous avez fait le volume qui était décidé, eh bien, il y a une rétribution qui vous est donnée par du constructeur, une espèce de surprime, quoi. Voilà. C'est pour ça que tout le monde se bat sur les volumes et que quelquefois ils arrivent à faire des grosses remises et même d'immatriculer des véhicules qui n'ont pas été vendus pour pouvoir justement arriver à ces quotas et toucher la carotte à la fin. Donc un vendeur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut faire du volume, il veut gagner sa croûte, il veut faire de la commission et du coup il va forcément forcer sur des choses qui vont peut-être pas vous arranger. Je vais rappeler ce que j'ai entendu la dernière fois chez un concessionnaire, puisque je suis allé visiter un véhicule d'occasion chez un concessionnaire, et le vendeur lui-même m'a dit que la plupart du temps, les vendeurs, ils vous vendaient ce que vous n'aviez pas besoin en fait. Hein. Quand vous arrivez chez un concessionnaire, vous êtes un peu perdu, c'est facile de vous orienter vers quelque chose que vous n'avez pas besoin. Et quand c'est quelque chose que vous n'aviez pas besoin, au bout du compte, au bout de quelques mois, peut-être une année, vous vous rendez compte que c'était pas ce qu'il vous fallait et vous changez. Et c'est là que vous perdez en fait. Et vous rachetez quelque chose. Donc il vous vend le camping-car 2 fois. Parce que qui mieux que lui peut vous reprendre ce qu'il vous a vendu? Tous les autres, c'est des produits concurrents. Forcément, ils vont pas vous reprendre le véhicule au même prix. Donc ça, c'est toutes les méthodes de vendeurs un peu scrupuleux en fait, mais c'est la plupart du temps comme ça. Hein. Il y a une grande partie, les volumes de vente, les ventes, c'est ce qui motive. Hein. Et voilà, on n'est pas dans le passionnel. Hein. Quand on est derrière un bureau pour vendre des choses, on est plutôt pour faire son quota, son volume et faire son salaire. C'est ça l'important. Et ils ne sont pas tous comme ça. Encore une fois, il y a de très bons concessionnaires, très bons vendeurs, et il y en a au contraire qui pensent qu'il y a une chose, c'est vendre. Alors, tout ça, ça m'a un petit peu fait réfléchir parce que il y a toutes ces personnes qui achètent pendant le salon qui vont pas pouvoir le faire. Et donc, vous qui débutez dans le camping-car et qui avez envie de démarrer par du neuf, peut-être que vous êtes un peu perdu aussi dans cette jungle. Vous disiez que moi, aujourd'hui, je fais du soutien pour les gens qui achètent de l'occasion, mais je peux tout à fait le faire également pour vous qui voulez acheter du neuf. J'ai pas encore réfléchi vraiment à la formule d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas besoin là d'aller valider quelque chose, un état précis, hein. Il n'y a pas besoin de dire voilà, il est neuf, donc après il y a une garantie. Si vraiment le véhicule ne correspond pas, qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous retournez chez le concessionnaire et si c'est pas conforme,
il va vous réparer. Mais c'est surtout dans le choix du véhicule, dans le choix de la marque, dans le choix des motorisations. Si vous avez besoin de soutien, donc, je vais faire une formule que je vais ajouter à ce qui existe déjà à l'occasion. Une formule avec un accompagnement sur le choix. Une validation peut-être des choses, vous dire ce que je pense de ce que vous voulez choisir en fonction de ce que vous souhaitez en faire. Et ça, c'est ce que je vais certainement mettre en place. Je vais y réfléchir cette semaine. Je pense que j'annoncerai ça précisément lundi prochain, la vidéo de lundi prochain. Voilà. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser sur ce qu'on peut trouver dans un camping-car, sur les configurations qui sont mieux pour votre utilisation ou pas. Hein. Parce que moi, je peux vous en dire en fonction de ce que je pense. Et ce que je pense des châssis, que je pense des motorisations, des structures, des cellules, etc. Voilà la famille. Je suis au montage. J'ai pas fait de conclusion. Donc je te la fais maintenant. Sur la vidéo de jeudi, on va faire un essai. Eva va faire un essai de la trottinette et on va un peu se balader. On va discuter un peu avec Eva. Elle a des choses à dire. Et sur la vidéo de vendredi, certainement, tu auras le compte-rendu de la visite que je vais faire mercredi du Rapido. Alors, je te montre pas le Bursner pour le moment parce qu'il n'y a pas de prise de décision encore et j'attends que ce soit finalisé et je te montrerai un peu ce que c'est parce que je sais qu'il y en a certains qui vont tout de suite chercher ensuite le véhicule quelque part et peut-être le trouver et me foirer l'affaire. Donc, c'est pas spécialement une affaire, mais je préfère quand même attendre que ce soit finalisé avant de te le montrer sommairement. Voilà. La famille, à jeudi matin 7h30. Ciao ciao, à tout bientôt.